Ah, coucou toi, comment tu t'appelles? Claudia, Claudia, petit message pour toi Claudia. Pensez à la marraine de ma fille également. Hop, alors, manque de créativité. Pour toi Claudia, on va te parler ici de quelque chose. Alors, ok, d'une situation hostile qui te fait manquer de créativité. Mais on voit que tu vas innover et c'est pas, c'est pour un projet. C'est au niveau d'un projet, une innovation au niveau d'un projet ou de quelque chose qui est déjà ou pas encore acté. C'est peut-être pas encore quelque chose que tu as décidé. Parce que le projet est à l'envers, tu vois. Il y a une aile, un ange gardien, quelque chose qui va te permettre de mettre en lumière une autre chose et de définitivement couper. La paire de ciseaux n'est pas ouverte, elle est fermée. On coupe. On a hésité peut-être longtemps à couper quelque chose, tac, et on coupe. Mais il y a une aile en moins, on t'a coupé une aile. Il y a l'impression qu'au niveau du cœur, quelque chose t'a brisé. Alors, il y a ici un manque de créativité, un manque, quelque chose qui t'empêche de voir, d'être visionnaire, de créer quelque chose. On voit la statue de la liberté ici, donc on a vraiment ce besoin de mettre en lumière quelque chose, de se libérer de quelque chose, et on va le décider. Il y a quelque chose qui t'empêche de voler correctement, hein, de voler de tes propres ailes. T'as perdu une personne, une aile, t'as perdu, on t'a empêché, on t'empêche d'aller dans une direction, on t'empêche de voler plus haut, on t'empêche d'aller plus haut, de briller, de faire des choses qui te tiennent à cœur, Claudia. On va regarder c'est quoi l'énergie tierce dans cette histoire. Tu t'es peut-être coupé de tes sentiments, de tes émotions. On a la fête, le cadeau, peut-être quelque chose qui t'empêche de fêter une autre chose. Peut-être quelque chose qui t'empêche. Alors, on a la maison de campagne, on a la félicité, on a le toujours plus beau. On a la fête et le cadeau, peut-être quelque chose qui t'empêche de faire un cadeau, de fêter quelque chose. On voit la félicité, on voit la maison de campagne, on est dans le toujours plus beau, toujours. Ce serait l'énergie tierce. Quelqu'un qui peut-être en face de toi veut une maison de campagne, vivre dans une comment? Peut-être qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui veut vivre dans un endroit calme, dans un endroit, je sais pas, hein, c'est peut-être un proche, c'est peut-être toi-même. On voit quelqu'un qui veut faire des cadeaux, qui veut fêter quelque chose. Bon, tu verras si ça te parle. Qu'est-ce qu'on a comme signe astro? On a le bélier, la balance et le lion. On a la lettre Q, on a le sagittaire, on a le poisson, le capricorne et le scorpion. Bon, ok. Hop. On a encore le poisson qui ressort, mais il est à l'envers. On a une intervention terrestre, quelqu'un qui va changer la donne. C'est un poisson qui arrive dans ta vie. Alors, on a le nerf sciatique ici, quelque chose qui te fait mal au niveau du nerf sciatique ou quelque chose qui te met les nerfs. La personne qui arrive à toi, c'est une personne qui est dans l'amour inconditionnel de soi-même, ou c'est toi qui es dans l'amour inconditionnel de toi-même. On te dit ici, célibataire qui attend l'amour, nettoyage énergétique, la mère. On a une personne, ouais, on a une maman ici, une mère, ou alors quelqu'un qui est dans le domaine énergétique. Quelqu'un qui s'aime inconditionnellement, quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, une personne célibataire qui attend l'amour, ou qui va donner un organe. Il y a le don d'organe également.
On a ici quelque chose qui te stresse, quelque chose qui te met les nerfs à vif. On voit ici une intervention terrestre à ce niveau pour parer à un manque de sentiment, un manque sentimental. Parce que l'abondance sentimentale avec le poisson est à l'envers. Okay. On te dit brille, tu es précieuse, Claudia. Brille, tu es précieuse. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne célibataire qui attend l'amour? Personne seule qui attend l'amour de quelqu'un, c'est peut-être toi, hein, qui a besoin d'un voyage, qui a besoin de prendre l'air, qui a besoin de te détendre, qui a besoin d'aller à la mer, de laisser tomber quelque chose. Attends, je mets sur pause, je vais chercher. Alors, on va faire la lumière sur quelque chose. On a la carte 52, on a le chat, quelqu'un d'indépendant, qui peut être curieux. On voit une personne ici avec des lunettes, un chat, une personne curieuse, une personne agile, qui met les autres dans l'illusion avec des lunettes roses, tu vois. On te fait passer des vessies pour des lanternes ici, Claudia. On a quelqu'un qui arrive à toi dans l'amour inconditionnel de soi-même, dans le but de nettoyer énergétiquement quelque chose. On a le don d'organes, ou le don, hein, simplement, hein, le don de soi, le don, il y a un don. Et on a un célibataire qui attend l'amour ici, une personne célibataire qui attend l'amour. Donc c'est une personne célibataire qui s'aime, qui connaît sa valeur, qui est dans l'énergétique et qui arrive à toi pour te donner quelque chose ou qui attend quelque chose de toi, j'en sais rien. Ici, on voit que grâce à cette rencontre, grâce à cette arrivée dans ta vie, ou alors c'est toi-même hein, qui va faire la lumière sur une personne agile, une personne qui porte des lunettes. Alors les lunettes sont orange-rouge pour comment tu vas faire la lumière sur quelqu'un qui porte un masque, qui est plutôt agile et curieux et qui agit de manière indépendante pour mettre un peu le flou dans ta vie, enfin, j'ai l'impression. Ici, on parle de soleil, donc tu vas revenir vers l'abondance en mettant en lumière ceci. Tu vas vers un succès, vers une réussite, d'accord? Tu vois, tu vas innover sur quelque chose de hostile, sur une hostilité. On a l'hostilité ici. Donc, manque, on n'arrive pas à exploser créativement et à faire ce qu'on a comme projet parce qu'on est dans une situation hostile. Et il va falloir innover, même si c'est pas encore en projet peut-être, mais il va falloir innover sur quelque chose. Et on te dit, en faisant ça, tu vas vers ton succès, vers l'abondance, vers le soleil. Ou alors on te parle de cet été. On te dit, là, attends. La roche est brisée, la pierre peut briller. C'est quelque chose qui t'a brisé le cœur, mais on voit jamais à l'intérieur tant que c'est pas brisé. Et donc, oui, il y a peut-être quelque chose qui va te briser le cœur, ou tu vas briser la glace, tu vas briser la roche. Tu es solide, on te dit. Mais quand le cœur est brisé, on voit à l'intérieur, tu vois. Et il y a vraiment cette notion de comprendre, d'admettre et de voir que, ben oui, on souffre, mais c'est là qu'on voit la vraie valeur des gens. Ok? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Je ne vais pas la faire trop longue. J'ai la fidélité ici, une personne fidèle. Un pardon qui va être accordé. Suis ton intuition, on te dit. C'est une personne bienveillante en fait. Suis ton intuition. Une personne exotique, un peu différente peut-être. Si l'acceptation peut ne pas t'apporter la compréhension, celle-ci t'offrira néanmoins la libération. Libère-toi de quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a un cadeau, une récompense qui va arriver vers toi. Un don. Voilà. On a le don, le cadeau qui revient. Il est juste ici. Le don, le cadeau, le don, le cadeau. Bon. Alors, on te voit ici essayer de tenir en équilibre face à une naissance. Tu vois, on a l'équilibre, la solitude et la naissance. Alors, c'est peut-être un truc qui s'est passé, qui se rééquilibre au printemps, donc ce dernier printemps, là, qui est en train de se rééquilibrer, où on voit quelque chose que tu essayes de tenir stable, constant, d'essayer de te concentrer sur quelque chose qui t'enferme, une absence. Il y a vraiment une distance, une absence qui t'a peut-être
déséquilibré et que tu essayes de rééquilibrer actuellement. Mais on voit quelque chose qui est fertile et la procréation, on a la naissance, donc c'est peut-être par rapport à un enfant également. On te parle ici de rééquilibrer les choses et que tu vas aller vers quelque chose de fertile, que tu vas pouvoir créer quelque chose de beau. Il y a une récompense qui arrive à toi, d'accord? Par rapport à ta résilience et tous les efforts que tu as pu fournir. Ok, bah c'est super. Un petit message conseil des plumes ici. Le héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. On te dit, il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Écoute, on te demande ici de faire une pause. Est-ce que tu vas pas partir à la mer avec un célibataire qui attend l'amour? Est-ce que tu vas pas partir à la mer avec quelqu'un? Je sais pas. Voilà. Bah, j'espère que cette petite guidance a pu éclairer un peu ta lanterne. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur la chute d'une plume ou sur la plume famille. Je te fais des gros bisous. Bisous. Ah oui, et je fais un gros bisou à la marraine de ma vie.